Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un opéra. Donc je ne présente plus ce célèbre gâteau, une association café-chocolat avec un biscuit aux amandes que tout le monde connaît par cœur. Nous allons voir ça ensemble, à tout de suite. Donc l'opéra est un gâteau, c'est un assemblage de plusieurs bases. Pour réaliser ce gâteau, il nous faut une recette de crème au beurre telle que je vous la présente dans ma vidéo sur ma chaîne. Ensuite, il nous faut du biscuit Joconde. Pareil, vous trouverez la recette en vidéo du biscuit Joconde sur ma chaîne qui vous permet de faire 2 feuilles environ. Nous, dans cette recette, nous avons besoin d'une feuille et demie. Pour le reste de la recette, nous avons besoin 350 g de chocolat. Ça comprend le chocolat pour la ganache, pour le glaçage, ainsi que pour faire une semelle sur le biscuit que nous verrons tout à l'heure. 200 g de sucre semoule, l'équivalent de 2 expressos bien serrés, ça c'est pour le sirop, 150 g de crème liquide, 5 centilitres de cognac pour le sirop, 20 g d'huile, ça sera pour le glaçage, et enfin de l'extrait de café pour parfumer la crème au beurre. On va commencer par faire fondre la totalité du chocolat au bain-marie. Pour réaliser mon sirop café, je vais verser l'équivalent de 2 tasses de café bien serré. J'ajoute 200 g d'eau et le sucre semoule. Je mélange et je vais porter le tout à ébullition. Lorsque mon sirop café est arrivé à ébullition, je le verse dans un récipient pour le laisser refroidir. Et lorsque mon sirop est froid, je lui ajoute le cognac. Pour ma ganache au chocolat, je vais commencer par faire chauffer ma crème jusqu'à ébullition. Dès les premiers bouillons, je retire ma crème du feu et je la verse sur mon chocolat partiellement fondu. Et je vais mélanger pour réaliser ma ganache. Ma ganache est terminée, je vais pour le moment la mettre de côté pour la suite de la recette. Je vais préparer le fond de mon opéra, donc pour ça je prends l'équivalent d'une demi-feuille et je vais étaler une couche de chocolat. Ça va me permettre de créer une semelle et de solidifier la base de mon gâteau. Je verse l'équivalent de 50 g de chocolat fondu que j'étale sur ma feuille de biscuit. Donc j'utilise une palette coudée comme ceci. Je vais mettre ma feuille de biscuit au réfrigérateur pendant 5 petites minutes, juste le temps que mon chocolat refroidisse. Et pendant ce temps-là, je vais terminer ma crème au beurre. Pour la crème au beurre, je vais en conserver une toute petite partie. C'est ce qui va me permettre de décorer le gâteau à la fin. Et je vais parfumer le restant au café. Donc j'ai environ 500 g de crème au beurre. Je vais utiliser de l'extrait de café que vous trouvez en commerce traditionnel. Alors attention de respecter le dosage correspondant à l'extrait de café utilisé. Pour ma part, pour 500 g de masse, il me faut l'équivalent d'une bonne cuillère à café d'extrait de café liquide. Et je mélange. Pour le parfum café, c'est une histoire de goût. Rien ne vous empêche, si vous estimez que votre crème au beurre n'est pas suffisamment corsée, de rajouter un petit peu d'extrait de café supplémentaire. Ma semelle en chocolat a durci, je vais maintenant pouvoir retourner ma feuille de biscuit et commencer à monter mon opéra. Je vais commencer par imbiber mon biscuit avec le sirop café. Donc on imbibe fortement. Bien imbiber son biscuit, c'est l'une des clés pour réussir son opéra. Ensuite, je vais étaler une première couche de crème au beurre. Donc je sépare ma masse de crème au beurre en 2 et j'étale cette première couche de crème au beurre au café. Donc je n'hésite pas à tourner ma plaque. Donc bien sûr l'idéal c'est d'avoir un cadre en inox pour monter votre opéra, mais moi dans cette recette je vous montre comment faire sans, car c'est pas une obligation. Une fois que la première couche est étalée, on va recouvrir d'une couche de biscuit Joconde et à l'aide d'une plaque en inox, on va venir exercer une pression pour pouvoir avoir un gâteau qui soit toujours bien droit. Je vais imbiber cette deuxième couche de Joconde. Ensuite, je vais étaler ma ganache au chocolat. Donc si ça bave un peu sur les côtés, c'est pas bien grave. À la fin, on coupera les bords
pour avoir un gâteau bien net. Je dispose ma dernière feuille de biscuit Jocon. Même opération, avec une plaque, j'exerce une légère pression pour avoir un gâteau qui soit toujours bien droit. J'imbibe mon biscuit. Et pour terminer, je vais étaler le reste de crème au beurre au café. Donc au final, il est important d'avoir la surface la plus lisse possible. Comme ceci. Je vais mettre mon opéra au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures afin qu'il prenne complètement et de pouvoir faire le glaçage au chocolat. Pour le glaçage de mon opéra, je vais prendre 100 g de chocolat fondu, donc bien fondu, sans aucun morceau, et qui soit tiède au doigt. Ensuite, je vais lui ajouter 20 g d'huile. J'ai un glaçage qui est bien fluide, sans morceaux, c'est surtout ça qui est très important. Et maintenant que mon opéra est bien pris, ma crème et beurre est dure, je vais pouvoir glacer mon opéra. Donc c'est une opération qu'il faut réaliser assez rapidement pour éviter un maximum de traces sur le glaçage. Donc je verse mon glaçage que j'étale assez rapidement et je vais taper ma plaque comme ceci afin de l'uniformiser au maximum. Donc j'hésite pas. Maintenant je vais remettre mon opéra au froid pour que le glaçage prenne. Une fois que le glaçage a pris, on va pouvoir couper les 4 côtés de façon à avoir des bords bien nets. Donc pour cela, vous prenez un couteau que vous passez sous l'eau chaude, vous l'essuyez correctement et tout de suite vous coupez votre bord. En faisant comme ceci, notre lame de couteau est suffisamment chaude pour couper les éléments de façon nette. Et les chutes, on les met dans une assiette. À mon avis, il y aura toujours quelqu'un pour les manger. On recommence l'opération sur les 4 côtés. Une fois que les 4 bords sont découpés, qu'on a notre opéra qui est bien net, on va pouvoir le débarrasser sur son plat de présentation. Donc à l'aide d'une palette, on vient glisser la palette entre la feuille et l'opéra. Tout l'intérêt de la semelle en chocolat qu'on a fait au départ, il est là. C'est que ça nous permet de bien décoller l'opéra et de le positionner sur son plat à servir. Et maintenant, place à la décoration. Donc c'est maintenant que la crème au beurre blanche que nous avons mis de côté au départ de la recette va nous servir. Je vais réaliser un cornet à l'aide d'une feuille de papier sulfurisé découpée en triangle. Et je viens rouler cette feuille comme ceci pour réaliser ce qu'on appelle un cornet. C'est l'équivalent d'une petite poche qui va nous permettre d'écrire sur cet opéra. Je vais le garnir de crème au beurre blanche. Je ferme mon cornet. Je viens découper la pointe. Et là, on est prêt à écrire. Donc je vais le terminer de façon traditionnelle en inscrivant opéra sur mon gâteau. Et je vais lui faire une petite bordure en coin. Et voilà, mon opéra est terminé. J'espère que cette recette t'a plu. Pour ne manquer aucune de mes recettes en vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Chef Sylvain. Pour ce faire, c'est pas compliqué, il te suffit de cliquer ici et après, en avant la gourmandise. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bon appétit!